Bonjour à tous. Tout le monde parle d'IA, mais presque personne n'est prêt. Si vos données sont désordonnées, l'IA va tout simplement accélérer ce désordre. Je vois beaucoup d'entreprises, des fondateurs et même des gouvernements se précipiter vers l'IA. Ils achètent des chatbots, même on parle de voice bots, des outils et même des modèles. Et après, ils disent l'IA ne fonctionne pas. La vérité, c'est quoi? C'est pas l'IA qui a échoué. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la base, il n'y avait pas une fondation solide. Si vous regardez bien mon écran, j'adore cette image parce que la plupart du temps, les gens ne voient que la partie visible de l'iceberg. Ils ne voient pas ce qui est derrière. Si vous demandez aux grosses, ces grosses boîtes, ces compagnies, ces géants, Microsoft, IBM, Google, OpenAI, comment est-ce que eux, ils créent, ils maintiennent, ils améliorent ces modèles? La facture est salée. On ne parle pas de millions de dollars, on parle de milliards, c'est des milliards de dollars. Donc aujourd'hui, avant de vous plonger dans l'IA, il est crucial de comprendre sa nature fondamentale. Donc l'IA amplifie ce qui existe déjà, une fois de plus. L'IA amplifie ce qui existe déjà. Donc, je vais m'expliquer. Si aujourd'hui, vos processus sont défectueux, l'IA amplifiera ces mauvais processus. Et si aujourd'hui, vos données sont désordonnées, l'IA va tout simplement amplifier les mauvaises décisions. Et si aujourd'hui votre infrastructure est faible, l'IA finira inévitablement par céder. Oui, je vous donne un exemple. Faire une démo, c'est simple. Je suis sûr, vous regardez pas mal de démos. Il y a des gens qui vendent des rêves sur les réseaux, qui vont vous dire, oui, allez-y sur du low code, no code, et vous commencez à connecter des nodes, et vous allez vendre ça à un client. Vous avez testé peut-être sur un process, je dis n'importe quoi, un process de remboursement ou extraction des documents sur seulement 5 échantillons. Maintenant, le client il essaie sur 3000, 5000, 10 000, 100 000 interactions et là ça ne marche plus. Parce que tout simplement, vous n'avez pas ce qu'on appelle une base entreprise. L'architecture entreprise est très importante parce que c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être robuste et de pouvoir garantir la sécurité des données. Alors, avant d'implémenter l'IA, il y a 4 éléments essentiels. Ok? Et ces 4 éléments essentiels, ils doivent être fermement, ça veut dire en place. Donc, ce ne sont pas des étapes facultatives, comme on dit. Il n'y a pas de négociation. C'est des choses qu'il faut faire avant de parler d'IA. Donc, première chose. D'abord, il y a la partie processus. Okay? Parfois, vous entendez les gens parler, oui, nous voulons l'IA, nous voulons automatiser, nous voulons automatiser nos process. D'accord. Mais la question, moi je pose, c'est, comprenez-vous vraiment comment le travail est mené au sein de votre organisation? Je sais que c'est une question, tu peux poser ça à des personnes qui peuvent être frustrées. Ils vont se dire, oui, bien évidemment, je connais comment ça marche chez moi, dans notre boîte et autres. Ok, d'accord. Mais est-ce que vos process sont documentés? Est-ce qu'ils sont documentés? Ou bien est-ce que ça existe seulement dans l'esprit des gens? Parfois, vous pouvez parler à quelqu'un, il va vous dire oui, je connais le process. Et vous allez lui dire ok, décrivez-moi le process. La personne ne peut pas vous décrire le process. Et la réalité ici, vous savez c'est quoi? La réalité est que si les humains ne peuvent pas comprendre le process, l'IA ne pourra jamais non plus comprendre ce que toi tu comprends pas. C'est pas possible. En fait, si tu n'as pas un process bien établi, bien défini, l'IA ne peut pas inventer un process. Donc, il ne faudra pas blâmer l'IA, il faudra beaucoup plus voir à l'interne est-ce que vos process sont documentés. Voilà. Autre chose, les données. Les données.
Est-ce qu'on peut parler d'IA sans des données fiables? Déjà, quel type de données possédez-vous? Est-ce que vous avez des données structurées, des données non structurées? Quels sont les formats de ces données? Des PDF, des fichiers Word? Est-ce que c'est seulement des documents scannés, des documents sous papier et autres? Et aujourd'hui, rappelez-vous d'une chose, je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui seront choqués, mais saviez-vous que 90% des données d'entreprise sont non structurées? Et c'est là où la plupart des projets IA échouent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, on reporting 360. Nous avons des emails, nous avons des PDF, nous avons même du papier, nous avons des documents semi-structurés, nous avons des scans, nous avons pas mal de choses. Et nous voulons aujourd'hui que l'IA nous donne, en fait, je sais pas, un reporting 360 de tout ça. Ben, je suis désolé. Il faudra d'abord nettoyer, structurer cela, avoir, en fait, de la data qui est propre avant de parler de reporting ou bien de donner cette data à l'IA. Voilà. Alors, il y a un défi, toujours en parlant de données, parce qu'on parle de données structurées. Ça, c'est le paradis de l'IA, parce que si vous donnez de la data structurée à l'IA, l'IA est content, c'est propre et c'est clean. Mais si aujourd'hui, c'est la data non structurée, la data est partout, et que vous voulez automatiser les choses, ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est très important de d'abord penser à digitaliser, structurer. Malheureusement, il y en a qui pensent que digitaliser, c'est tout simplement prendre du papier et rendre ça en digital. Non. Aujourd'hui, vous pouvez scanner, par exemple, un document, mais est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser les données de ce document scanné? Ça, c'est autre chose. Donc après, il faudra extraire les documents, voilà, après structurer la data pour pouvoir les stocker quelque part. Et ça, c'est important encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous pouvez utiliser les meilleurs modèles IA pour construire une base de connaissances. Et par la suite, on se rend compte que la data ne se trouve pas sur une seule place. Donc, il faudrait passer du temps pour voilà, regrouper tout le knowledge qu'il faut, la base de connaissances pour le bot. Et c'est là où l'entreprise se rend compte qu'il y a un défi. Donc, avant de parler une fois de plus de chatbot, base de connaissances et autres, assurez-vous que votre donnée est propre et clean. Alors, troisième chose. Ici, on va parler de l'infrastructure. Le foyer de l'IA. C'est très important. Okay? La question, c'est quoi? Où résident vos informations critiques? Sont-ils éparpillés dans des fichiers comme Excel, voilà, un peu partout dans l'entreprise, ou bien voilà, ils sont enfouis dans des archives d'email ou hébergés sur des serveurs obsolètes. Mais oui, parfois, voilà, nous avons... Et parfois, moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut parler d'IA si aujourd'hui, nous avons par exemple des serveurs obsolètes, des infra obsolètes? Par exemple, nous sommes sur du Windows Server qui n'est même plus supporté par Microsoft, ou du Linux, voilà, qui n'est même pas à jour, ou bien d'autres infras. Et là, on parle d'IA, de transformation digitale. Non, on ne peut pas. Aujourd'hui déjà, il faut penser, avant de parler d'IA, où est-ce que vous hébergez ces informations? C'est très important. Okay? L'IA aussi exige la stabilité. C'est très important la stabilité aujourd'hui. Quand on parle de stockage, quand on parle aujourd'hui de ce que les Américains appellent scalability, on a besoin en fait de systèmes modernes et très robustes. C'est pourquoi je pense, avant même de parler d'IA, il est essentiel de parler aussi de ce qui s'appelle le cloud computing. Tu sais, en français on dit, comment je veux dire, nuage, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais bon, c'est du cloud computing de toutes les manières. Parce que le cloud computing, pourquoi c'est intéressant? Aujourd'hui, vous pouvez même hoster des LLM sur le cloud computing. Vos données sont safe, vos données peuvent être sécurisées et cryptées sur du cloud computing. Donc ça, c'est très important. Vous avez des compagnies comme Microsoft, avec Microsoft Azure qui est très robuste. Il y a AWS par exemple.
Il y a Google, IBM, il y a plusieurs noms que vous pouvez regarder où non seulement la partie stockage et aussi stabilité de votre infrastructure sera robuste. Une dernière chose, c'est construire pour la croissance. Donc, voilà, et tout à l'heure, je parlais de scalabilité. Donc, la croissance, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que votre IA, que votre infrastructure évolue et que ça garantit que votre IA peut se développer avec votre entreprise, peu importe les volumes, peu importe les demandes de calcul, là, il faudra quand même, comment je veux dire, cette infrastructure qui évolue. Et une fois de plus, cette infrastructure qui évolue, vous pouvez le trouver dans du cloud computing. Aujourd'hui, tout le monde parle aujourd'hui de horizontal scalability, vertical scalability. Ça, c'est des choses qui vous permettent rapidement de vous adapter par rapport à la demande et par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, l'infrastructure, très, très importante si on parle d'IA. Donc, sans infrastructure solide, le potentiel de l'IA reste inexploité, donc, conduisant souvent à des échecs coûteux et une crédibilité diminuée. C'est vrai parce que aujourd'hui, vous pouvez lancer un projet et vous pensez que voilà, il y a un retour sur investissement et que voilà, vous allez, je sais pas moi, atteindre vos objectifs en 2-3 mois, vous allez réduire les coûts. Et vous vous rendez compte que derrière, il y avait tout ce mélange de documents ou ce mélange de données qui font qu'il fallait passer du temps et de l'argent pour pouvoir nettoyer tout cela. Et ça coûte de l'argent et du temps. Alors, d'abord, il vous faut quoi? D'abord, il y a cette partie de clarté des process. Workflow bien défini et documenté. Ça, c'est la base de tout. D'abord, il faut aujourd'hui qu'à l'interne, quand on parle de process, voilà, on parle de, je sais pas moi, de comment est-ce qu'on exécute ces process, que ça soit défini. Voilà, que ce soit documenté et qu'on arrête d'halluciner et juste de dire que oui, j'ai le process dans ma tête. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut tout documenter. Ok? Deuxième des choses, c'est la partie préparation des données. Information propre, organisée et pertinente. Voilà. Donc, par exemple, si vos données ne sont pas à la même place, que c'est éparpillé, c'est pas structuré, il faut d'abord travailler sur ça. Il faut tout structurer. Les données doivent être propres. Comme ça, on pourra donner ces informations, voilà, à l'IA. Par exemple, vous ne pouvez pas aujourd'hui construire un chatbot ou un voicebot sur de la data qui n'est pas clean ou bien même de la data qui est obsolète. Si aujourd'hui vous avez un chatbot que vous donnez une base de connaissances obsolète, vous aurez des informations qui sont obsolètes, tout simplement. Aussi, l'infrastructure, stockage des données stables, sécurisées et accessibles. Donc, stable, sécurisé et accessible. Donc aujourd'hui, l'idée c'est pas juste de dire oui, nous avons stocké de la data. Ok, vous l'avez stocké, mais est-ce que c'est stable? Ça c'est de un. De deux, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ça respecte par exemple la loi GDPR? Est-ce que ça respecte voilà tout ce qui est compliance voilà Europe ou même international? C'est très important parce qu'il n'y a pas un client sérieux qui va vous payer des millions ou même des milliers d'euros si votre infrastructure n'est pas stable, sécurisée et aussi accessible. Et là, après, nous pouvons parler d'IA. Si aujourd'hui nous avons la clarté des processus, les données sont clean et que l'infrastructure est stable, sécurisée et accessible, maintenant nous pouvons parler d'IA. Okay? Et j'aime bien ce punchline. Donc, ignorer les 3 étapes initiales, cela veut dire processus, données ou infrastructure, non seulement épuisera vos ressources, c'est important, ça va épuiser vos ressources. Parce que vous allez vous dire, ok, c'est simple de créer un chatbot. Nous voulons un chatbot qui va parler, je sais pas, qui va donner des informations sur nos services. Et vous vous rendez compte que toute la data qu'il fallait donner à ce chatbot se trouve partout, c'est éparpillé. Vous allez regrouper des équipes, des gens qui vont y travailler. Ça va épuiser vos ressources. Et ça va faire que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Okay? Mais aussi, moi, je pense que même pour la crédibilité, c'est important en fait d'avoir ce genre de fondation. Donc, le véritable succès de l'IA repose sur une base solide.
Donc, si quelqu'un vient vous vendre du rêve et vous dit, voilà, aujourd'hui, on va vous former sur voilà, du low code, no code, ou bien on va vous former sur l'IA, et par la suite, vous allez faire des choses extraordinaires, il ne faut pas croire ça. Il faut d'abord une base. Donc moi, avant de parler d'IA, ou avant de vous montrer l'IA, je préfère d'abord vous parler de cette base. J'espère que vous avez apprécié, aimé cette vidéo. Si vous avez apprécié, aimé, likez, abonnez-vous et soyez prêts pour round 2. À bientôt.